Nous sommes ici pour la nouvelle édition de All for Customer Paris. C'est la fusion entre deux grands salons stratégie client et e-marketing Paris. Et je suis particulièrement en charge de l'organisation des conférences plénières sur la partie expérience client. On a animé une conférence, il y avait énormément d'entreprises qui étaient présentes pour nous écouter à présenter un projet qu'on avait réalisé avec notre partenaire Orange Business. C'est le salon annuel de la relation client et du marketing où se retrouvent tous les professionnels de la relation client et du marketing digital. C'est le salon historique pour nous. On signe des fois des nouveaux clients, mais c'est pas l'objectif premier. C'est plutôt de revoir tous nos clients. On les voit chacun une petite demi-heure et puis on présente les nouveautés, on s'assure de voir tout le monde. C'est surtout ça. Il est essentiel pour Genesis d'être présent au salon All for Customer, comme chaque année, pour parler des innovations et de l'évolution du marché de l'expérience client. Alors pour nous, c'est important d'être ici pour conserver une visibilité et une certaine notoriété, mais c'est également important pour rencontrer nos clients, pour rencontrer nos futurs clients également, et s'imprégner au maximum de l'écosystème de la relation client. On vient chercher, on va dire, des contacts, des leads, rencontrer l'écosystème du marché parce que c'est l'endroit où on doit être si on est éditeur de logiciels. C'est un événement incontournable de la relation client et évidemment comme partenaire historique de ce salon, eh bien, on vient rencontrer nos clients et nos prospects pour leur parler omnicanalité et évidemment intelligence artificielle. On dit souvent que le salon All for Customer Paris est une des plus grandes rencontres européennes sur le thème de l'expérience client et de l'e-marketing et on attend plus de 15 000 personnes cette année et je pense qu'aujourd'hui, premier jour de ce salon, tous les signaux sont au vert. Justement, on est très heureux de vous annoncer le lancement de Deskea. Donc, Deskea, c'est une nouvelle marque du groupe Tercea qui est dédiée aux solutions tech et à l'innovation. Sur notre stand, on a la possibilité de faire des démos à nos clients sur l'ensemble des solutions qu'on propose, de téléphonie, de ticketing, d'assistance aux conseillers, mais aussi de feedback management, de quality monitoring automatisé. Nous sommes très spécialisés sur les grands BPO qui font beaucoup d'appels sortants. Tout le monde sait que c'est extrêmement agaçant d'être appelé, de décrocher, qu'il n'y ait personne au bout du fil pendant quelques secondes, on répète le allô, allô. Et nous avons réussi à développer la seule technologie qui élimine complètement ce silence. Ipto, on est une société qui est spécialisée dans la génération de leads ultra qualifiés à destination des plateaux de télévente. C'est l'ouverture de notre nouvelle agence en B2B, ça c'est quelque chose qui commence à marcher très fort chez nous. Et aussi le déploiement à l'international qu'on a amorcé en 2023, qui commence à porter ses fruits là sur 2024. Globalement, on est outsourceur, mais pas que. On est ici éditeur de logiciels, puisqu'on développe des outils de traitement de la relation client omnicanal qu'on peut mettre à disposition de nos clients. Nous sommes aussi une agence digitale, donc on peut traiter et mettre en place des voicebots, des chatbots, des knowledge bases pour pouvoir optimiser aussi la relation client. Et puis on est aussi organisme de formation, donc on veut pouvoir, avec l'ensemble de ces compétences, faire les meilleures propositions de parcours à nos clients. Alors cette année, les grands thèmes qui seront développés, sans grande surprise, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle. À l'occasion de ce salon, on publie d'ailleurs une étude, un sondage qui a été fait auprès de plus de 300 professionnels au travers de mon blog Sens du client. Et on découvre que l'intelligence artificielle, pour beaucoup de professionnels, sera plutôt au bénéfice des collaborateurs. Oui, mais l'IA existe depuis très très longtemps. Depuis les callbots jusqu'aux mailbots, etc. L'IA générative a un peu bouleversé la donne et a accéléré les projets ou l'intérêt que les entreprises pouvaient avoir pour l'IA. On a mis beaucoup d'intelligence artificielle dans tous les pans de notre plateforme CX1. Il y a de l'intelligence artificielle aussi bien au service des clients qui viennent rencontrer les marques sur le web et à travers leurs relations clients à distance, jusque dans les outils à destination des agents, des superviseurs, pour leur faciliter le travail et les rendre encore plus responsables de la relation client qu'ils opèrent chaque jour. Damien Popote, CEO et cofondateur de Mayday, a annoncé la fin du knowledge management lors de sa conférence ce matin et le passage à l'ère du knowledge empowerment qui va donc beaucoup plus loin et va vraiment aider à servir à la fois les collaborateurs, les clients et du coup les organisations dans leur ensemble. Tout simplement, la connaissance va devenir apprenante grâce d'une part à l'intelligence artificielle et d'autre part grâce au feedback des collaborateurs et des clients directement sur cette connaissance. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est qu'elle va être orientée business. Donc on va mesurer à la fois des indicateurs métiers, des indicateurs business et des indicateurs de marque employeur. Et le troisième axe, qui est donc la montée en compétences. Donc cette connaissance va se transformer en compétences grâce notamment à une plateforme de formation dédiée au service client. On croit beaucoup à la convergence entre la partie solution et la partie service, entre l'humain et les technologies. C'est ce qui est en train de se concrétiser maintenant. Nous avons donc une optimisation de l'expérience omnicanal à base d'intelligence artificielle, notamment pour les conseillers grâce à l'intelligence artificielle générative.
pour aider à aller chercher de l'information, définir la meilleure action suivante, réaliser des summarisations de conversations et permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'ensemble des tâches répétées auprès des conseillers. On est assez fiers d'avoir développé et sorti depuis ce début d'année nos premiers produits d'intelligence artificielle qui permettent de générer des résumés automatiques de conversation, d'analyser les sentiments du conseiller, mais surtout de son client. On vient d'être certifié Service Cloud Voice, qui nous permettra d'accompagner encore mieux nos clients mutuels avec Salesforce. Donc on a développé nos propres solutions et on accompagne les centres de contact à la fois à mesurer la qualité des interactions de leurs agents, mais aussi toutes les entreprises de télévente pour vérifier la conformité des ventes et être en conformité avec les obligations légales. Anticiper, c'est analyser, automatiser et aider l'agent. Tabler sur l'intelligence collaborative, c'est l'intelligence naturelle aidée par l'intelligence artificielle, pas le contraire. Nous, on mise cette année sur ce qu'on pense qu'est l'investissement le plus stratégique pour la relation client, qui est l'aide à l'agent. Comment est-ce qu'on fait pour donner à l'agent au bon moment l'information ou bien le conseil ou voyez, un peu de coaching pour que l'agent, d'abord son métier soit vachement plus marrant et donc qu'il s'en aille moins parce que ça coûte super cher que les jeunes s'en aillent au bout de 3 mois. C'est un gouffre financier pour les centres d'appel. Ça veut dire qu'il y a une limite. C'est qu'il ne faut pas essayer de transformer les gens en robots parce que sinon on n'a rien compris. Il faut leur donner assez de coaching et assez d'infos et assez de data pour qu'ils ne soient pas obligés d'aller galérer à chercher des trucs sur 4 écrans différents. Mais en même temps, il faut leur laisser le choix et aussi l'opportunité d'épanouir leur créativité, leur intelligence émotionnelle, qui sont aujourd'hui les grands différenciants de la relation client. La grande nouveauté de ce salon, c'est outre le fait que e-marketing et stratégie client deviennent All for Customer, c'est le focus sur un secteur en particulier qui est celui de l'e-commerce. L'e-commerce qui est un secteur qui inspire beaucoup d'autres secteurs. Ils sont souvent très en avance sur l'expérimentation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Opportunity, en fait, c'est un éditeur de solutions qui a pour objectif d'interagir et de digitaliser les interactions entre les clients finaux et les entreprises pour lesquelles on travaille. Pour personnaliser davantage, gardons la main pour fournir des informations, que ce soit des contenus sur les espaces clients. Et là, laissons l'engagement se faire avec un chatbot qui sera cette fois-ci en mesure véritablement d'avoir une conversation avec un internaute. J'aime bien parler du mailbot parce qu'aujourd'hui, le Madia Mail a toute son importance. L'IA va nous permettre de détecter des intentions dans le corps de l'email, mais aussi dans les pièces attachées, de proposer une réponse automatique ou amener du contexte à l'agent, notamment avec l'IA générative. Nous avons la capacité de pouvoir aujourd'hui écouter, regarder les différents avis et satisfactions clients sur les réseaux sociaux, au même titre que le canal téléphonique, au même titre que le canal chat et au même titre que le canal automatisé via les bots. L'idée, c'est de faire du consulting auprès de l'expérience client et d'amener des nouvelles briques autour de la solution Genesis, mais pas que. L'idée, c'est de faire que l'expérience client soit la plus exceptionnelle possible. Le lien entre responsabilité sociale ou sociétale et environnementale et expérience client. Donc ce sont aussi des thématiques nouvelles qui émergent au bénéfice des clients comme des collaborateurs.